Dans cette vidéo, je vais te faire voyager. Nous allons voir le doctorat, une aventure héroïque et transformante, et le lien avec le mythe du héros. Nous allons traverser chaque étape du mythe du héros. Pour le Fence Forum of Neuroscience, j'avais fait une vidéo il y a quelques années dans laquelle je parlais justement du mythe du héros et de la thèse. Et cette vidéo m'avait permis justement d'aller au Fence Forum gratuitement. Donc ça m'avait fait plaisir, c'était cool. Et j'ai jamais pris le temps de faire cette vidéo en français. Donc si tu veux la voir, elle est en anglais, tu peux la voir sur mon blog. Mais du coup, j'ai fait un article avec et on va voir ensemble un lien un peu plus approfondi sur justement le doctorat et cette aventure héroïque. Faire un doctorat, c'est répondre à un appel à l'aventure qui résonne profondément en soi. Ce voyage est à la fois une quête personnelle et académique. Tu as un désir, tu as une envie, en fait, tu veux explorer quelque chose. Pas seulement une accumulation de connaissances, mais aussi pour toi explorer, découvrir, faire quelque chose. Ou peut-être simplement que tu as fait ta licence, ton master et maintenant tu fais un doctorat. Mais c'est un chemin jalonné de défis, de moments de doute, de difficultés, de joie, de pleurs. Mais c'est aussi un moment de découverte intérieure et de transformation profonde. Beaucoup de personnes ont des transformations profondes pendant la thèse. Elles affrontent un dragon plus fort qu'elles et elles se retrouvent détruites, se relèvent et y retournent. Donc, tout comme chaque héros, le doctorant va devoir surmonter des obstacles, affronter des dragons et évoluer pour atteindre son objectif final. La thèse, voir une vision plus profonde, encore plus loin. Mais chaque étape du parcours, chaque choix initial, du début à la soutenance, va refléter de grandes phases du voyage héroïque. Et la première phase est justement cet appel à l'aventure. Pourquoi faire un doctorat? Est-ce que tu as cet appel à l'aventure, cette fameuse question, ce fameux désir, cette motivation, ce désir intrinsèque qui te fait vouloir démarrer cette aventure, qui te pousse à te lancer dedans, une curiosité, un désir de découvrir, de faire quelque chose, peut-être juste une suite logique du parcours. Mais si tu as justement ce désir initial, tu vas pouvoir poursuivre cette envie profonde et puissante de partir en quête, d'aller au-delà de ton quotidien, d'explorer le territoire inconnu, d'élargir le territoire du connu. Parce que la thèse, tu vas dans l'inconnu, tu découvres de nouvelles choses. Tu es souvent dans le chaos. Si tu es quelqu'un qui aime l'ordre et tout savoir en avance, la thèse n'est pas forcément... va être frustrante. La thèse peut être très frustrante. Et tu vas devoir apprendre justement à accepter le chaos. Parce qu'en thèse, il y a beaucoup de chaos. Dans la recherche, il y a du chaos. Parce que tu dois passer par des phases chaotiques pour pouvoir y amener de l'ordre. C'est comme cela que l'expérience de thèse fonctionne. Tu commences et au début, tu connais très peu de choses, tu as très peu de compétences. Et en fait, tu vas constamment devoir faire face à de nouveaux défis, à de nouveaux challenges, à des personnes qui t'embêtent, à des expériences qui ne fonctionnent pas. Et tu grandis à force de faire face à tout cela. Donc, tu as cet appel qui naît d'un désir de contribuer à quelque chose de plus grand que soi, d'approfondir des connaissances, d'explorer un sujet. Et du coup, je t'invite à te poser deux questions. C'est qui suis-je aujourd'hui? Donc, identifie tes valeurs, tes passions, tes intérêts, ta personnalité. Et qui veux-tu devenir? Définis ton objectif à long terme et réfléchis à comment le doctorat s'inscrit dans cette vision. Si tu arrives à clarifier ces points, ben, tu auras un désir, tu auras une motivation de faire ton doctorat parce que tu auras une vision, tu auras une direction. Beaucoup trop de personnes font une thèse sans jamais se poser la question pourquoi en fait je fais ce doctorat? Et si c'est clarifié, tu vas pouvoir commencer à agir. Tu vas pouvoir arriver à l'étape 2 qui est de quitter le connu pour entrer en terre inconnue. Car quand tu t'engages dans ton doctorat, tu dois t'engager entièrement dans ton doctorat. Bien sûr, tu peux faire un doctorat à temps partiel, mais d'un point de vue métaphorique, tu t'engages justement à quitter ta zone de confort pour entrer dans un territoire inconnu. Il y aura des défis, de l'incertitude. Tu deviens un apprenti, un débutant, et tu dois être ouvert à cela. Donc accepte ton rôle de débutant, mets ton ego de côté, sois humble. Tu es un débutant, tu te lances dans l'aventure, mais en fait tu connais pas grand-chose. Tu sais pas vraiment ce que c'est que de faire de la recherche. Probablement, à moins que ça fait déjà beaucoup de temps que tu fais de la recherche et que tu dois faire le doctorat pour X ou Y raison. Mais probablement tu sais pas encore ce que c'est que de faire de la recherche. Et toute ta vie, en fait, tu vas apprendre. Donc tu dois, dès le début, te mettre dans le bon état d'esprit. Je suis humble, avoir un peu l'humilité de révéler lorsque tu ne sais pas. Et te dire, ok, je mets mon ego de côté et je veux apprendre un maximum. Je veux apprendre, je veux
apprendre X ou Y compétences et du coup, tu avances. Tu étends ton territoire connu, tu deviens le père de nombreuses nations, tu t'étends. Et il y aura des moments difficiles, il y aura des moments durant lesquels tu auras du mal à savoir quoi faire, mais c'est à ces moments-là que tu vas devoir poser des questions. Comme le dit Carl Jung, le fou est le précurseur du sauveur. Et c'est le seul moyen, c'est de révéler aujourd'hui que tu ne sais pas, de tester des choses pour pouvoir justement avancer et étendre ce territoire. Car c'est ce que tu fais pendant la thèse, c'est que tu vas en territoire inconnu et tu étends ce territoire connu. Non seulement pour toi et ta zone de confort, mais aussi justement pour ton domaine, car tu vas explorer des choses inconnues. Tu vas être dans le chaos, et ton rôle, ça va être d'instaurer de l'ordre encore et encore dans ce territoire inconnu. Vise à instaurer le maximum d'ordre possible, provenant d'un maximum de chaos. Mais pour ce faire, tu n'es pas tout seul. C'est quelque chose que tu dois comprendre. Tu as des alliés, des mentors. Donc vise à trouver un soutien. C'est essentiel. Tu n'es pas tout seul, il y a des mentors. Tu as justement un Gandalf ou un Dumbledore qui peut être présent pour t'aider. Ton superviseur ou un mentor, quelqu'un d'autre. Chacun trouvera quelqu'un. Parfois, tu n'auras personne. Tu devras avancer seul. Mais il y a souvent un mentor. Essaye de trouver. Si tu as de la chance, il vient à toi et il veut t'aider. Tu as tes alliés, ton équipe d'Avengers qui sont des doctorants qui sont prêts à t'aider à vivre cette expérience avec toi. Et ça, c'est génial parce que si tu as l'impression d'être seul, eh bien rejoins le club des doctorants. Tu vas sur mon blog Voyant Doctorant et tu rejoins le club. Tu pourras rejoindre le groupe Telegram de ce club. Et je t'envoie aussi des emails et des tarifs réduits à mes formations en ligne. Les formations, tu peux justement te former pour devenir un super docteur, apprendre les 5 rôles cruciaux à incarner, apprendre à rédiger un article scientifique et aussi avancer dans ta thèse en développant, en utilisant les neurosciences, comprendre comment développer de bonnes routines, gérer son temps et être motivé, par exemple. Mais comprends que c'est très dur d'avancer tout seul. Donc, si aujourd'hui tu es seul, rejoins le groupe Telegram. Si tu prends les deux groupes, on est presque 400 et on est presque 700. Si tu prends les deux groupes, et en fait, c'est génial parce qu'on avance ensemble, on discute. Et dans le futur, je vais être de plus en plus actif sur ce groupe, donc je t'invite à le rejoindre. L'étape suivante, tu vas devoir faire face à des défis, affronter des dragons. Parfois, ces dragons symboliques vont être plus grands que toi. Ils vont te faire tellement peur que tu vas procrastiner pendant 1 semaine ta tâche, 2 semaines, peut-être plusieurs mois. Mais c'est pas la bonne stratégie. Réduis le dragon, rends-le de plus en plus petit pour justement être capable de faire face et d'agir. Tu auras aussi des types de dragons différents. Tu auras des dragons qui vont t'affecter de manière un peu différente. Ce ne sont pas forcément des actions à faire, car ça peut être de rédiger ta thèse, mais si tu te dis juste de rédiger ma thèse, tu vas juste finir en cendres. Tu dois réduire ça pour chaque projet, et chaque projet, tu dois définir les actions à faire, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, chaque heure. Et si tu définis certaines actions, tu n'es pas obligé de... Et là encore, tu as 2 plans. Soit tu planifies tout en disant de 8 à 10 heures, je fais ça, de 10 à 12, je fais ça, encore et encore. Ou tu es un peu plus vague, tu te donnes une liberté en te disant aujourd'hui, j'ai cette tâche principale, je vais travailler dessus pendant un nombre d'heures. Et tu as en tête qu'après un certain nombre d'heures, ta concentration va baisser, tu vas être moins actif. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu décides de te dire ok, j'ai cette tâche principale, je commence. Mais une fois que je commence à perdre mon focus, je vais sur une autre tâche. Et tu répètes ça encore et encore. Mais un autre type de dragon, ça peut être justement tout ce qui se passe. Des conflits avec ton directeur de thèse, tes collègues, les résultats négatifs de tes expériences, des doutes sur ta capacité, car tu auras des moments de doute, c'est normal. Et en fait, ça fait partie d'être en thèse, il y a des moments de doute, c'est la recherche. Le doute est quelque chose de bien, c'est positif de douter en thèse. Si tu ne doutais pas, tu prendrais tout pour acquis. Et pourtant, en thèse, rien n'est jamais acquis. Toute la recherche change constamment. Donc si tu ne doutes pas de tes connaissances, si tu ne doutes pas de ton domaine actuel, si tu prends tout pour argent comptant et que tu penses que tout est réalité, eh bien tu fais une grosse erreur. Tu fais une grosse erreur. Car tout change, la connaissance change constamment. Ce qu'on pensait vrai il y a 10 ans n'est plus forcément vrai aujourd'hui. Tu vas aussi avoir des délais imprévus, des retards, des choses que tu ne peux pas contrôler, et c'est comme ça, tu ne peux rien y faire. Donc accepte ces moments d'incertitude et de difficulté. C'est dans ces périodes d'ombre que tu vas apprendre et grandir le plus. Parle de tes défis avec ton mentor, collègue,
conseiller professionnel. N'aie pas peur de demander de l'aide. Garde à l'esprit que ces moments difficiles sont temporaires, qui font partie intégrante de ton parcours et mènent à une transformation personnelle. Tu vas au bout d'un moment sortir justement de ces difficultés. Ça peut durer très longtemps, tu peux avoir l'impression d'avancer, de ne rien faire en thèse, de travailler pendant des mois et des années, et de chuter lentement mais sûrement, de ne pas avoir de récompense. Car oui, la recherche, ça peut être très très ingrat. Le monde académique et la recherche peut être très ingrat parce que tu as travaillé beaucoup, tu auras que des résultats négatifs, et tu auras l'impression de faire tout ça pour rien encore et encore. Et c'est dommage, c'est terrible, mais il y a des moments où tu auras des petits succès qui vont arriver. Et si tu travailles bien et que tu n'abandonnes pas, tu auras ces succès au bout d'un moment et tu compléteras ton doctorat. Il faut être patient. Tu ne peux pas espérer justement d'avoir de la gratification instantanée en thèse. C'est pas comme ça que le doctorat fonctionne, c'est pas comme ça que ton cerveau fonctionne. Donc poursuis ton objectif. Tu vas au bout d'un moment surmonter les épreuves, tu vas commencer à récolter les fruits de tes efforts. Le projet avance, tu vas réussir à publier un article, tu vas obtenir des résultats significatifs, tu vas avoir un sentiment de satisfaction. La première fois que tu découvres quelque chose, que tu te dis « Waouh, je ne savais pas ça, personne ne le savait ». Ou que par exemple, tu vas à une conférence et tu rencontres quelqu'un et tu as une bonne discussion de quelque chose. Tu as tous ces petits moments de joie qui rendent l'expérience doctorale belle et qui te permettent justement de, peut-être pour certains, de tenir sur le long terme. Parce que ça peut être très difficile un doctorat. Donc, sois ouvert à ces petites expériences, car c'est ça qui rend la thèse géniale, c'est que il y a plein de moments de joie par-ci, par-là. Et si le doctorat était facile et que tu n'avais pas de moments de difficulté, de dragon à affronter, tu n'aurais peut-être pas tous ces moments de joie. Ces moments où tu te sens satisfait d'avoir investi dans X projet, d'avoir réussi certaines choses. Peut-être que tu es bloqué sur quelque chose depuis plusieurs semaines et d'un coup tu te débloques et tu te dis « Waouh, génial !» Tu auras acquis des compétences clés. La résilience, la gestion de projet, la pensée critique vise à développer ta pensée critique. Chaque chose que tu fais, remets-le en question. Montre-le à d'autres personnes. Développe justement ta capacité à analyser des problèmes complexes et à communiquer ces idées efficacement. Essaye de présenter le plus possible. Mais oui, au final, à la fin de ton doctorat, toujours n'oublie pas, tu es un débutant, tu es un apprenti, et ça c'est de manière constante. Même plus tard, après ta thèse, même 20 ans après ta thèse, tu seras toujours un apprenti. Tu te transformes pendant la thèse. Harry Potter décède et revient. C'est constamment, c'est une transformation constante. Tu es une nouvelle personne, tu as acquis de nouvelles compétences. Tu n'es plus la même personne qu'au début. Tu es quelqu'un de nouveau, tu es plus compétent, plus confiant. On espère pas détruit par le doctorat. Et tu es prêt à relever de nouveaux défis. Et pour pouvoir réussir à faire tout ça, je t'invite à ne pas oublier ta santé mentale. C'est ce qui est le plus important, c'est ce qui va te permettre de réussir ton doctorat. Donc, ne finis pas à l'hôpital. Tu n'as pas besoin de finir à l'hôpital pour ton doctorat. Il y a beaucoup de personnes qui parlent qu'ils ont fini à l'hôpital et qui ont eu des burn-out pendant la thèse et bien d'autres choses. Mais en fait, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de... Enfin, pas un besoin, mais tu peux éviter toutes ces choses-là. Tu peux les éviter en ayant une chose claire en tête, c'est que tu vas mettre ta santé mentale en priorité et que tu verras bien comment les choses vont se passer. Mais si tu te dis, ok, ça c'est important pour moi, donc établis une routine équilibrée qui fonctionne pour toi, à toi de voir ce que toi tu veux, comment tu veux que ça fonctionne. Parle de tes difficultés avec tes proches, des spécialistes, avec tes collègues, avec tes superviseurs. Sois vrai, dis la vérité, sois honnête avec tes superviseurs, sois honnête avec toi-même. Qu'est-ce que toi tu veux, comment tu vis les choses, ce que eux veulent, discute vos attentes. Ça c'est très important parce que si tout va mal pour toi mais que tu le dis pas et que tu leur dis que tout va bien, eh bien en fait tu leur mens et c'est pas utile. Donc dis la vérité, révèle justement chaque chose que tu rencontres, chaque problème que tu as. Et c'est comme cela que tu auras une belle expérience de thèse, c'est en révélant toutes ces choses-là, en planifiant du temps pour tes passions, pour tes voyages, pour tes moments détente. Mais encore une fois, c'est à toi de voir si tu veux faire 100% thèse et rien d'autre. Tente. Moi, je sais que quand je fais pas de sport pendant plus de 4-5 jours, je me sens mal. Je commence à avoir mal partout, je commence à moins bien dormir, j'ai plus d'appétit. C'est dommage de ne pas avoir d'appétit parce que j'aime bien manger. Tu vois, c'est plein de choses comme ça qui dégénèrent dès que tu commences à arrêter de faire les choses qui te font du bien. Donc rappelle-toi que ton bien-être est plus important que ta réussite académique parce que si tu n'as plus de bien-être, en fait, tu n'as pas de santé, donc tu peux rien faire. Faire un doctorat, c'est une sorte de quête du héros. Il y a beaucoup de défis, de transformations, il y a des moments de joie, des moments de pleurs.
Mais chaque moment, chaque étape est une étape que tu vas devoir justement franchir. Et tu peux le faire. Ne le fais pas seul, car tu vas gagner du temps à le faire avec d'autres personnes. Rejoins le club des doctorants, va voir les articles du blog. Accepte ces épreuves comme une opportunité de croissance. Appuie-toi sur mentor, allié, et n'oublie jamais de prendre soin de toi en chemin. Prends le temps de sentir les roses sur le chemin. Prends le temps de te promener au bord de l'eau et de profiter du bord de l'eau. Tu es le héros de ta propre aventure. Tu peux choisir à quoi ton doctorat va ressembler. Tu peux vraiment choisir cela. Donc prends cette décision. Pose-toi cette question. Comment je veux que mon doctorat... À quoi je veux que mon doctorat ressemble? Et permets ton doctorat d'être comme ça. Tu es l'architecte de ton doctorat. Tu peux avoir l'expérience de thèse que tu veux. C'est possible. Une thèse, ça peut être très bien. Ça peut être un très bon moment. Ça peut être quelque chose de très sympa. Mais c'est à toi de prendre cette décision, de rendre ta thèse une belle expérience. Si tu décides d'être le héros de ta propre histoire, bien ta récompense à la fin de cette aventure sera bien plus qu'un simple diplôme. Ce sera une transformation personnelle, un épanouissement. Et ça, je te le souhaite. Sur ce, commente la vidéo pour me partager justement ton plan. Rejoins le groupe pour qu'on discute ensemble, pour me poser tes questions. Et je te dis à bientôt. Ciao.